s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ah. Bon, je sais que ça va venir. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient le partage de chacun d'entre nous. Amen. Je prie de tout cœur que pendant que nous écoutons la voix du Seigneur, que le Saint-Esprit ouvre notre esprit sur des choses concrètes relatives à notre vie. Parce que le message d'aujourd'hui sera autour des aspects assez concrets de la vie. Amen. Je ne sais pas ce que Papa Dieu donné lui l'a vu. Rassurez-vous, on ne s'est pas concerté. Lui faisait ces choses qu'il sait souvent faire là. En tout cas, il a déjà attiré notre attention sur ce que le Seigneur va nous parler. Et ma prière est que cela soit le plus palpable à tes yeux possible pendant que tu écoutes la voix du Seigneur. Amen. Ceux de ma cellule, la cellule Mbideng, nous on s'est lancé dans un processus. Ma respect là, j'espère. Non, en tout cas, les membres sont là. Tonton Arsène qui nous a rejoint, il est déjà là. Il est sauté dans le bus qui était à pleine allure. J'espère que tu t'es confortablement assis, tonton Arsène. On est ensemble. Amen. Avant d'entrer dans le vif de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, je voudrais d'abord partir de quelque chose, d'un passage que je lis avec beaucoup de douleur ces derniers temps. Je l'ai déjà partagé avec certains. C'est une histoire qui est racontée dans Ecclésiaste. Le sage dit ceci, chapitre 9, verset 13 à 17, il dit « J'ai vu sous le ciel et sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchait sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Quelqu'un disait, une autre personne disait des tranchées tout autour, dont la ville était isolée carrément. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Cette histoire choque quelqu'un? C'est biblique. J'ai juste lu le passage. Ecclésiaste chapitre 9. Tu as beau être le plus intelligent, le plus sage et autres, mais si tu es pauvre, ta sagesse ne sera pas reconnue. Malgré tes exploits, on va se réjouir de ce que tu as fait et l'oublier à l'heure qui suit. On ne se rappellera même pas de toi. Bien-aimés, Dieu ne nous a jamais destinés à la pauvreté. Dieu ne nous a jamais destinés à la pauvreté. S'il nous a appelés pour étendre son royaume, pour faire des nations des disciples, alors nos actions doivent être considérées comme des actions des fils du royaume. Nous avons les solutions, mais parce que nous sommes inaperçus, nous sommes invisibles, personne ne les voit.
dans tout ce que traverse le Cameroun, qui a pris la peine d'écouter même ce que les hommes de Dieu disent, ce que les enfants de Dieu disent, ce que ceux qui sont du royaume de Dieu, c'est-à-dire qui sont du royaume qui fournit toutes les solutions possibles et présents sur ce terre qu'on appelle Cameroun, on a dit. Qui s'est déjà approché de vous pour demander conseil? Vous saviez que jusqu'à sa mort, aucune décision dans la Damawa, aucune décision réelle majeure ne se prenait sans que le feu Allah Diabo ne donne son OK, non? Vous le saviez? Et il y en a comme ça dans chaque région, n'est-ce pas? Des cadres. Même si on veut nommer quelqu'un de la région, pas d'abord lui demander, on le consulte. Pour nous va arriver quand? Pour nous va arriver quand? C'est une honte pour nous, hein, vous le savez. Je me regarde aussi dans le miroir, je dis que c'est une honte pour moi également. C'est pas ce que Dieu a prévu. Qu'est-ce qui a fait que Daniel, Hanani, Mishkaël et Azaria puissent servir jusqu'à 4 rois? Même quand le régime a changé, c'était carrément comme une révolution. C'est parti des Babyloniens vers les Mèdes, des Mèdes vers les Perses, mais eux, ils étaient toujours là au pouvoir. La seule chose qui les a enlevés de la gestion du pouvoir, c'était très probablement la vieillesse et l'âge, c'est-à-dire le départ naturel. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. Quand on dit 26, là, c'est notre année de prospérité. Ne prends pas ça comme un slogan. Vous vous rappelez, mon message en fait sera basé sur le message du papa de la semaine passée, simplement. Amen. Il a évoqué certains points clés. Je vais passer en revue mes notes, juste pour qu'on sache d'où on quitte. Parce que je voudrais vraiment que cela soit à la suite de ce message, comme un des points d'application, puisque c'est ce que je veux faire. Je veux m'atteler à partager aujourd'hui une application concrète d'un point de ce message. Parce que son message, si on était par exemple dans un pays et dans une assemblée générale nationale, on allait dire qu'il a donné la politique générale de l'année. Maintenant, c'est à nous de rentrer maintenant dans les détails. Amen. Tu dois le faire aussi personnellement. Tu dois le faire aussi pour ta vie. Ça ne te sert à rien d'être vécu et puis on ne te cherche seulement que quand il faut chasser les démons. Et puis quand il y a des décisions à prendre dans le quartier, on ne se souvient même pas de toi. C'est quelle histoire ça? C'est le genre de royaume de Dieu que Jésus nous a appris? Non, c'est pas ça. C'est un royaume qui touche toute la vie de l'être humain. Pas seulement qu'il amène au ciel, par où s'il n'y en est pas encore là. En attendant qu'on aille au ciel, on fait quoi? On fait quoi? Nous étions focalisés sur cette direction qu'avait reçue notre Père, activer l'alliance de distinction par l'ouvrage des mains. Et une des choses capitales qui a été dite, c'est que Dieu ne peut pas bénir celui qui n'est pas en action. Il ne suffit pas d'avoir des potentiels, il faudra les exploiter. Je lis mes notes. C'est une formule, le Psaume 90, verset 17, cette prière de Moïse, disait « Bénis l'ouvrage de mes mains ». Et cela lui lie la production de l'homme à la faveur de Dieu. Ça signifie que, et il s'est appesanti là-dessus, la faveur de Dieu ne peut s'activer que si tu es productif, si tu es en action. Je ne vais pas revenir sur Noam et l'autre expression, mais il dit la prospérité dont Dieu parle ne doit pas être saisonnière, ni périodique, elle doit être permanente. Et papa nous a partagé une vérité ici en disant l'abondance
n'est pas le fruit du hasard, mais une science qui repose sur des piliers fondamentaux. Il en a cité un, il a dit les relations. Et pour aujourd'hui, je veux m'attarder sur un autre des piliers fondamentaux qui constitue la science de l'abondance. C'est la planification. Ou alors, si vous voulez, les résolutions. C'est pourquoi la Bible nous dit, et nous l'avons lu, Job 22, le cœur du passage même, c'est le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Pour ceux qui étaient là à la traversée, si vous vous rappelez bien, c'était notre message de l'année à la traversée. Amen. Ceci s'inscrit aussi à la suite de cela. Si vous vous rappelez, il avait été dit, 2026 sera une année très difficile pour le Cameroun. Peut-être même la plus difficile. Elle s'est déjà annoncée. Dès la loi budgétaire. Et avec la tcham qu'il y a aussi entre les gens qui sont en haut là-bas. Avant, ils bagarraient peut-être en secret, mais maintenant, ils bagarrent devant nous, on voit, non? C'est les news, non, regarde. Quand on dit quoi, SGS, Atlantis, bon, et tout ça, c'est devant nous, on voit, non? Mais est-ce qu'avant, c'était apparent comme ça? Ce sont les éléphants. Vous savez que quand les éléphants bagarrent, ce sont les herbes qui souffrent. Nous ne savons pas comment sera l'application budgétaire parce qu'il y a une tension de trésorerie. Et le ministre des Finances le dit ouvertement, n'est-ce pas? Ça signifie que l'économie sera dure. Et quand l'économie est touchée, ce sont tous les secteurs de la vie de la nation qui sont touchés. Je ne dis pas un secret. Ce sont les informations que nous suivons tous à la radio, n'est-ce pas? Et à la télé. Mais le message du Seigneur pour nous était quoi? Au milieu de ce désert-là, toi tu vas fleurir. Tu vas progresser. Mais il faut que tu appliques les principes du royaume qu'il te donne. Amen. Tu te rappelles d'Isaac, n'est-ce pas? Quand il fuyait la famine, comme son père Abraham l'avait fait vers l'Égypte, au niveau de la Philistie là-bas, quand il est arrivé vers un de ses amis, des amis de son père, n'est-ce pas? Dieu lui dit quoi? Arrête-toi ici, ne continue pas. Et la Bible dit, contrairement à l'activité familiale qui était l'élevage, la Bible dit, Genèse 26, Abraham sema et il fit quoi? Isaac sema et il récolta comment? Au centuple. C'était en temps de famine. Les temps durs sont souvent des saisons de prédilection qui révèlent les hommes spéciaux, les femmes spéciales que le Seigneur oint pour une nation. C'est pourquoi si tu veux être grand, tu ne vas pas fuir les déserts. Tu ne peux pas fuir les déserts. Tu dois les affronter. Tu ne dois pas fuir les collines et les montagnes parce que c'est elles qui te permettent de monter en hauteur. Tout comme l'aigle est excité à la vue d'un tourbillon, d'une tempête. Parce que c'est cette tempête même qu'il utilise pour se propulser vers les sommets. Amen. Si tu veux vivre avec ce que tes yeux voient et ce que tes oreilles entendent, c'est le ndem. Téléchargement 95% assuré. Tu me suis? Tu me suis? Regarde ce qui se passe avec les yeux, comme on dit chez nous. Mais perçois-les avec l'Esprit du Seigneur. Entends tout ce qu'on dit avec les oreilles ici. Mais écoute plus ce que l'Esprit te dit. Parce que pour l'Esprit, ta croissance, ta prospérité ne dépend pas des circonstances. Ça dépend simplement de ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi ne dépend pas du fait qu'il fasse chaud ou froid. Dieu est maître de toutes circonstances. Même les plus difficiles, il est toujours là. C'est pourquoi quand
le bateau pour aller à gauche, à droite, et qu'il semblait être rempli d'eau, la tempête étant forte, lui, il dormait sa chose. Parce que c'est que ce n'est pas la tempête qui définit ce qu'il est. Et les pauvres disciples, au lieu de regarder à son attitude, regardaient plutôt à la réalité qui était autour d'eux. Et ils ont perdu de vue des choses. Et quand Jésus se lève, il gronde la tempête, au lieu qu'il les calme, à chien, ça va aller, il a dit, homme de peu de foi. Écoute, ce ne sont pas les tempêtes qui déterminent ta vie. Tu as une seule question à te poser. Est-ce que Jésus est présent là où je suis là? Même si c'est chaud comment, pose-toi, est-ce que Jésus, tu es là? S'il dit oui, je suis là, reste tranquille, c'est bon. Tu as tout ce qu'il te faut. Amen. Je lis Job 22, 21, 30. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu écoutes. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche, la bouche de l'Éternel, l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Écoute, pour Dieu, la vie physique, la vie spirituelle, ce ne sont pas deux choses différentes. Pour nous qui croyons que bon, ici c'est la vie spirituelle, je dois être sérieux, là-bas, bon, je peux faire erreur. À l'église, comme au travail, comme au quartier, comme en voyage, c'est la même chose. Tu es la même personne, tu es toujours le disciple de Christ. Que cela soit clair. Quand tu es assis en train de travailler, c'est exactement comme si tu servais Dieu à l'église ici. D'ailleurs, Dieu ne t'a pas envoyé le servir à l'église. Est-ce que tu sais même ça? Il dit, allez où? Partout dans le monde, pas dans le temple. C'est pourquoi quand les gars passaient leur temps entre eux, ils prêchaient seulement dans le temple, ils mangeaient entre eux, tout ça là. J'ai dit, mais les gars, s'ils font quoi là? Après, il appelle un de ses serviteurs d'un genre là, un certain Hérode. Il dit, s'il te plaît, va un peu me toucher les gars là pour qu'ils bougent un peu. Vous le connaissez, non? Comme lui, son bâton de Moïse et l'épée, il est venu, la première chose, il fait quoi? Il tue d'abord Jacques, le frère de Jean, etc. Et puis ça s'enchaîne, persécution et autres. La Bible dit quoi? Les gars commencent à fuir. Mais en fuyant, il faisait quoi? Il prêchait, c'est-à-dire, il obéissait à l'ordre de départ. Sauf que maintenant, il le faisait dans la douleur. C'est pourquoi je te demande, toi, enfant de Dieu au Cameroun, prie que Dieu donne la sagesse à ceux qui ont le pouvoir pour que ça se passe dans la joie, dans la paix, et non pas dans les douleurs. Amen. Personne ne va sortir gagnant si ça se gâte. Personne ne va sortir gagnant. Même ceux qui croient détenir le pouvoir ou tirer les ficelles, ça ne va pas donner. La preuve, quel est le camp qui gagne actuellement? Personne. Personne. C'est la bagarre totale. Nous devons prier pour que ça se décante entre eux. C'est notre avenir, c'est de notre avenir qu'il s'agit. C'est de notre pays qu'il s'agit. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Si le port n'est pas débloqué, les produits ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas sortir. C'est l'économie qui est bloquée. Et puis il dit, verset 24, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera, tu accompliras tes vœux. Amen. Alors, c'est à partir de là, alors, il dit donc, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes chemins brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Ces résolutions dont nous parlons ici sont sujets
à ta vie, ta relation avec le Seigneur. Ce ne sont pas des souhaits en l'air. Amen. Ce ne sont pas des vœux pieux, comme je disais. Le deuxième passage, Proverbe 16, dit ceci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Voilà les deux passages qui nous serviront de support pour notre partage d'aujourd'hui. Nous allons nous appesantir sur ces questions. Pourquoi est-ce que nous devons planifier pour notre prospérité? Pourquoi et comment planifier? Et les détails dont Papa Auladikin a parlé se trouvent dedans. Amen. Dieu a déclaré, quand il déclare ce que la chose est déjà accomplie. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un homme qui va traduire les choses-là qui sont accomplies dans le spirituel pour le monde physique. Parce que tu es le trait d'union entre le monde spirituel, c'est-à-dire le royaume de Dieu, d'où tu viens maintenant, et le monde physique, c'est-à-dire le pays où tu vis, la société où tu vis actuellement. Tu as accès au Père. Tu peux l'écouter et recevoir ses instructions. Mais maintenant, il faut les traduire physiquement aux yeux des hommes. Je répète toujours, Dieu est invisible. Dieu est esprit, dont les hommes ne le voient pas. Leur seule opportunité, comme disaient les séculiers, leur seule chance de les voir, ce n'est qu'à travers toi. Toi qui as Christ en toi. Toi qui as été régénéré et qui est redevenu dans ta forme que le premier Adam devait incarner. Amen. Je voudrais que ce partage ne soit pas juste la proclamation de la parole, mais qu'elle soit également une invite à l'application de cette parole-là, de manière pratique, dans un esprit de prière et d'application directe. Je ne vais pas m'attendre à ce que tu sois excité, à ce que tu cries Amen et autres. Je ne m'attendrai pas à cela. Je m'attendrai à ce que pendant que nous partageons, que tu baisses ta tête pour parler à ton Dieu. Que tu commences à écrire des choses qu'il te révélera. Des choses concrètes que tu vas réaliser dans les 10 mois qui restent de cette année. Amen. Parce que Dieu va te parler, sauf si tu bouges tes oreilles. Dieu va te parler, sauf si tu bouges tes oreilles. Amen. Pourquoi nous parlons de planification dans ce sens? C'est ce que la Bible, un des termes, c'est ce que la Bible appelait résolution. Un autre terme, projet. Ce sont les deux termes ici. La planification, premier élément, c'est le fait d'établir un lien entre la vision que Dieu nous a donnée et notre point de départ par des idées reçues dans le cœur et proclamées en résolution. Voilà comment je définis cela dans ce contexte. C'est-à-dire quoi? C'est le fait d'établir un lien entre ce que Dieu a dit de nous. Voici mon projet pour toi. Ça sous-entend que tu dois être alerte pour savoir d'abord où Dieu veut t'amener. Parce que si tu ne sais pas où Dieu va t'amener, tu vas planifier quoi? Toute planification part d'une vision. C'est ce qu'on appelle quoi? Un objectif. Un état qu'on veut voir après qu'on aura travaillé. Amen. Mais maintenant, nous sommes dans un état ici où les choses ne sont pas comme ce qui nous est montré dans la vision. Quel est le chemin qui va donc nous amener à ce point-là? C'est ça qu'on appelle planification. Prenez ça dans le sens de ce texte, mais prenez ça aussi dans le sens simple de tout ce que vous faites. C'est aussi une définition pareille que nous utilisons dans le monde des projets. Moi, je travaille dans les domaines des projets.
C'est le fait de tracer le chemin qui quitte de notre point de départ où nous sommes vers l'accomplissement de notre destinée, c'est-à-dire ce que nous avons appelé pour 2026 notre prospérité. La Bible emploie très souvent le mot projet pour cela, pour désigner ce processus-là. C'est un processus. En passant, ce mot garde toujours son sens jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de projet. Projet, c'est qu'on projette, n'est-ce pas? Je suis enseignant à la base. J'ai enseigné à l'école primaire et j'ai enseigné les sourds à l'école primaire. Une astuce simple qu'on nous donne pour connaître un mot, trouve son verbe. Pourquoi? Parce que le verbe traduit l'action de quelque chose. L'action émise par quelque chose ou subie par la chose. Amen. Quand tu vois l'action, ça te décrit maintenant le mot, tu comprends de quoi il s'agit. C'est plus facile. Comprenez pourquoi Dieu bénit plutôt ce qui est en action et non pas ce qui est statique. Tu vas rester prier là jusqu'en décembre, 31 décembre, la prochaine traversée. Nous, on va venir témoigner, tu vas dire Amen pour nous. Mais tu vas commencer à pleurer, Dieu m'a pas, c'est quand? Non, ce n'est pas à Dieu. Quand sa parole est relâchée, c'est déjà lancé. C'est à toi d'attraper la balle. Dis Amen sur l'autre aussi. Le mot résolution est très important ici. Ce mot a en plus de l'idée du projet un sens de déclaration et de proclamation. Quand j'ai consulté ce que la Bible, puisque dans ce passage d'Ecclésiaste 22, quand je cherchais ce que ça voulait dire, résolution, on parlait de paroles proclamées, paroles dites. Donc il ne suffit pas seulement de nourrir cela dans le cœur, il faut le proclamer. C'est pourquoi moi j'ai imprimé la prière de prospérité là. Malheureusement, le temps ne m'a pas permis de mettre ça dans un cadre. Je vais le faire, accrocher au salon, à mon bureau. Je dois lire ça, mes yeux doivent voir. Je dis merci à la com qui poste ça chaque jour pour qu'on lise chaque jour. Amen. Il faut que ça entre dans notre esprit et que ça descende dans notre cœur et qu'à partir du cœur, ça se transforme en action véritable. Amen. Je rappelle encore cette parole. Dieu ne peut bénir, ne peut favoriser que ce qui est en action. Quand Proverbe 16 indique les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. Cela lie à la fois ce projet à ce qu'on appelle maintenant résolution. Puisque la résolution ajoute aussi au projet cet aspect de proclamer. C'est quelque chose de ferme que j'ai pris dans mon cœur au point où je n'ai pas peur de le dire. J'ai dit clairement, en ce qui concerne les projets rentables, avant fin décembre 2022, j'aurai 20 porcs qui gambardent dans ma maison. Ça là, j'ai dit comme ça. Pourquoi? Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu que j'ai l'argent. C'est sa volonté. Il connaît mon cœur. Si c'est que cet argent va me détruire, il ne me l'aurait pas, il ne va pas m'inscrire dedans. Souvent parce qu'il bloque ça parce qu'il sait que si ça vient, ça va te détruire. Combien d'enfants de Dieu tu n'as plus reconnus quand ils sont devenus nouveaux, les riches, et il est devenu riche, ou bien nouveaux riches, ou nouveaux petits riches. Chez nous, au GB, qu'on en connaît beaucoup, non? Bro. Les jeunes d'Esther, d'autres s'aventuraient même souvent dans les jeunes continuent pendant de longtemps, machin. Dès qu'ils commencent, énorme, autres, après on regarde le front. On se demande, c'est le frère ou bien c'est son frère ou bien... Défend l'indéfendable. Il n'existe pas, il faut noter ceci, il n'existe pas de projet sans planification. Ça n'existe pas. C'est le fait de planifier qui fait d'un projet ce qu'il est. C'est parce que tu donnes une planification, je veux faire telle chose. Pourquoi? Exode 23, je pense, verset 27, autour, Dieu disait à Moïse et à Israël, je ne vous donnerai pas Canaan en un seul bloc,
en une seule fois. Pourquoi? De peur que le pays que vous avez libéré, que vous avez saisi ne soit vide. Et que ce soit plutôt les ronces, c'est-à-dire les épines, et les animaux sauvages qui viennent y habiter. Et là, ils vous causeront encore plus de problèmes. Il dit quoi? Je vous le donnerai progressivement. Dieu nous donne au fur et à mesure que nous sommes capables de gérer ce que nous avons. Et si nous ne donnons pas je veux dire quoi, des marques. En anglais, on parle de quoi? De milestone, n'est-ce pas? C'est-à-dire des points kilométriques, si vous voulez. Si on ne se donne pas des points kilométriques, comment est-ce qu'on saura qu'on est en train d'avancer et que maintenant, nous sommes capables de gérer 100 millions? Et puis maintenant, nous sommes capables de gérer 1 milliard. Dieu, ça lui coûte quoi? Ça lui coûte quoi? Même te donner 500 milliards de dollars, du coup, ça lui coûte quoi? Ça enlève quoi dans sa richesse? Ce n'est même pas comme une goutte d'eau pour lui. Tu comprends? Mais pourquoi il ne le fait pas? Nous, à nous, ses enfants bien-aimés, ses enfants chéris, pour pas prendre le langage courant. Parce que moi, j'ai la capacité peut-être de donner un téléphone de 200, 300 000 à mes enfants. Mes champions qui a 11 ans maintenant, là, je lui donne un téléphone de 200 000 comme cadeau. Paggy, dont l'anniversaire c'est aujourd'hui, le 8 février, Saint-Tiche si vous voulez. Je peux lui acheter un iPad peut-être de 600 000. D'accord, je vais peut-être faire la recette au boutiquier. Mais qu'est-ce que je fais de ma fille? C'est si vous comprenez. Maintenant, si toi, tu n'acquiers pas cette capacité à gérer, tu demeures au niveau. Écoute, il n'y a pas d'injustice dans notre niveau actuel. N'accusez pas Dieu. N'accusez pas les riches et autres. Non, non, non. Chacun est à sa place et à son niveau. Pourquoi? Matthieu 25, verset 21. Verset 23, c'est le même verset. Il dit quoi? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Il dit quoi? Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai de grandes. Verset 15 plus haut. Il dit quoi? Il a donné à l'un 5 talents, l'autre 2, à l'autre 1. Il dit à chacun selon ça. Ce que tu as là, c'est ton niveau. Tu me comprends? Maintenant, si tu veux aller au niveau supérieur, tu dois planifier qu'est-ce qu'il me faut pour être capable de gérer le niveau supérieur. C'est ça le projet et la résolution que tu dois prendre. Parce que si cette résolution est sincère et en conformité avec ton état actuel et ce que Dieu a prévu pour toi, puisque c'est la réponse de la bouche vient de l'Éternel, cela va sûrement se réaliser. Amen. D'ailleurs, ce mot projet vient du latin proiectum, qui est le participe passé d'un subjonctif à proiectere, etc., qui est décomposé en 2 mots. Pro, c'est-à-dire avant ou devant, et iacere, c'est-à-dire jeter, lancer. Donc comme jeter en avant, jeter au devant. Littéralement, cela signifie ce qui est jeté en avant, ce qui est lancé devant soi. C'est ça, projeter, justement. Cette étymologie capture parfaitement l'essence de ce mot. Une idée, un plan qu'on lance devant soi, vers l'avenir. Quelque chose qu'on projette dans le temps et l'espace. Écoutez bien, le temps qui est une entité invisible, l'espace qui est une entité visible. Avant de le réaliser concrètement. C'est pourquoi pour Dieu, la formule c'est que la lumière soit et la lumière fut. Il parle d'abord de la lumière et la lumière. Il projette et la lumière. Amen. Nous sommes ensemble. C'est normal. J'ai dit que je ne m'attends pas à beaucoup d'amen. Je ne m'attends pas à beaucoup d'amen. Je m'attends plutôt à un esprit de méditation. Où chacun rentre en lui. Seigneur, moi je fais comment? Qu'est-ce que j'ai projeté pour cette année 2026? Qu'est-ce que je veux accomplir? Je dois accomplir 2026 pour me rassurer que je suis sur ce chemin de l'accomplissement certain de ma destinée.
Pendant que nous sommes là, projette-toi. Tu peux entrer même dans les moindres détails. Le projet dans lequel je travaille a un bailleur Caneva Street. On est aujourd'hui février, le 15 avril. Au plus tard, on va nous demander de soumettre le plan de 2027 et le plan de 2027 dans les détails, c'est-à-dire les objectifs à atteindre, d'accord, qui sont en fonction, en conformité avec les résultats et les outputs, résultats d'activités et même les activités qui sont prévues. Et chaque activité budgétisée dans les moindres détails jusqu'au prix des crayons et autres. On doit le déposer déjà avant le 15 avril. Ça, c'est les hommes. Qu'en est-il de ta vie? Voilà. En fait, le mot... La Bible nous dit que le projet est formé dans le cœur de l'homme. C'est ce que nous avons lu. Proverbe 16, 1. Ceci dit, le projet constitue la pépinière que Dieu fait grandir en arbre. C'est pourquoi le sage dit que la réponse dépend de Dieu. Pour qu'il fasse grandir cela, il faut que je dépose d'abord cela, la pépinière là devant lui. Dieu ne multiplie pas zéro. Même l'école nous a appris que multiplie même 1 milliard par zéro, le résultat sera toujours... Appelez ça log de 1 ou comment... Ou bien voilà, ou bien cosinus de 90, ça ne change pas que c'est toujours zéro. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu en 2026 pour qu'il multiplie, pour que tu sois prospère là, pour qu'il y appose ses faveurs, son Noam. Konena cette fois-ci. Alléluia. Sans cette semence, l'homme manque de motivation. Pourquoi? Parce que Dieu n'oriente pas l'homme qui n'est pas en mouvement. Dieu n'oriente pas l'homme qui n'est pas en mouvement. Écoute, le projet c'est comme le mouvement d'un engin. Que ce soit la voiture, la moto ou le vélo. Pour que tu le guides, il faut qu'il soit en mouvement. On ne conduit pas une voiture ou une moto qui est sur place. Ou un vélo. Le plus apparent, c'est le vélo. Plus il est lent, plus il est difficile de tenir en équilibre. Il faut qu'il soit en mouvement pour qu'il soit d'abord en équilibre, ainsi que la moto. C'est le mouvement qui crée d'abord l'équilibre et à partir de là, on peut l'orienter pour l'amener à une destination précise. Pourquoi nous avons besoin de la planification dans l'accomplissement de notre prospérité? Deuxième point. La planification te focalise sur l'accomplissement de ta prospérité et y concentre les ressources à déployer. C'est-à-dire, ça t'amène à te concentrer. Proverbe 21, verset 5 dit quoi? Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation, sans planifier, sans projeter, lui, il n'arrive qu'à la disette. La première chose dont il faut d'abord se souvenir, c'est que ceci est un principe universel. Ce n'est pas juste chrétien ou spirituel, non. C'est universel. L'homme du monde, le bouddhiste, le musulman, celui qui pratique la religion traditionnelle, il applique ce principe, ça marche. Vous vous rappelez de l'histoire de la tour de Babel dans Genèse chapitre 11? Ils ont résolu de créer une tour, de construire une tour qui va arriver jusqu'à Dieu. La Bible dit quoi? Quand Dieu a vu cela, je pense à partir du verset 6, Dieu a eu peur. Excusez-moi d'exprimer ça comme ça. Il dit, courons vite, allons disperser ces gens-là. Tellement ils s'entendent là, le projet qu'ils ont mis là, ça va sûrement s'accomplir. Voilà. Amen. La planification nous aide à répondre à la question suivante. Comment vais-je atteindre la destinée que Dieu a proclamée sur ma vie? Comment vais-je atteindre cette prospérité-là?
que Dieu a déclaré pour 2026. C'est le comment. Et quand tu te poses la question comment, ça signifie que tu ne dois pas répondre cela toi seul. Tu dois répondre cela par le Saint-Esprit aussi. Puisque toi, tu es guidé par l'Esprit. Tu n'es pas seulement guidé par l'intelligence. Amen. Et la Bible nous dit que celui qui fait une bonne planification réussira sûrement. Ça, c'est le passage de 25, Proverbe 25 que nous venons de lire. Proverbe 21, verset 5 que nous venons de lire. Notre problème est que nous passons du temps à faire des déclarations sans les transformer en résolutions. Quand ta déclaration n'est pas résolution, c'est-à-dire décision ferme de ta part, proclame même tout ce que tu veux dire, proclame même toute la Bible, ce sera vrai, mais ça ne va pas s'accomplir sur toi. C'est comme le savon. Écoutez, c'est comme le savon. La parole du Seigneur est comme le savon. Tu peux travailler dans l'usine de fabrication du savon, mais être la personne la plus sale du monde. Tu le sais, non? Pour que le savon te rende propre, il te faut quoi? Premièrement, de l'eau. L'eau, la parole qui coule en toi. Deuxièmement, tu attrapes cette vérité et tu frottes sur toi. L'action. Voilà. Même les mains. Dites-le. Cela corrobore ce qui est dit un peu plus haut, n'est-ce pas? La résolution est d'abord un projet qui, en plus, est proclamé, donc prise comme décision ferme. C'est à cette résolution-là que répondra le succès. Ce qu'on appelle prospérité, qui, pour notre cas, pour 2026 ici, c'est notre vision. Une vision doit être assez grande pour te faire peur toi-même. Si ça ne te fait pas peur, ce n'est pas une vision. Est-ce que tu comprends ça? C'est juste quelque chose que tu peux déjà réaliser. Ça signifie que tu es déjà à ce niveau-là. Tu cours toujours sur place. Tu cours rapidement sur place. Quand c'est plus grand que toi, ça te fait peur. Toi-même, tu sais que non, c'est un niveau que je n'ai pas encore atteint. C'est là où tu dois maintenant t'asseoir pour dire quel est le chemin, Père, qui va m'amener là-bas. Parce que je reconnais que je n'ai pas encore ce niveau-là. C'est ce que Dieu a demandé de nous. Rentrons en Genèse. Amen. 26, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, ce que Dieu applique, c'est ce qu'il veut que nous aussi nous appliquions. Ok? Pourquoi? Pour quel but? Parce que Dieu ne fait rien sans un but. Puisque nous venons de lire, non? Proverbe 16, le verset 4. Même le méchant, il l'a fait pour le jour de son malheur. Amen. Il dit, selon notre... Pour qu'il domine, qu'il gère tout ce que nous avons créé. Au verset 26, il explique comment est-ce que nous devons gérer. Il dit, premièrement, soyez féconds. C'est-à-dire, déployez votre potentiel. C'est ça la fécondité. La fécondité, c'est le potentiel de procréer. Le potentiel de donner quelque chose d'autre. Quelque chose qui nous ressemble ou bien qui nous fait progresser, prospérer. Deuxièmement, multiplier. C'est un processus que Dieu a donné. Multiplier. Tu ne peux pas avoir le monopole d'un truc si tu n'es pas multiplié. Troisièmement, il dit quoi? Remplir. Tu satures. Quatrièmement, quand tu satures, il dit quoi? Assujettiser. Tu donnes des orientations, tu influences le secteur. Et c'est là où tu atteins dominer, où tu gères. Dans tous les domaines. Je vais prendre l'exemple de McDonald's. Alors nous sommes... Est-ce que vous connaissez réellement le business du McDonald's? Quand on dit McDonald's, vous pensez à quoi? Hamburger. Restauration rapide. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas ça le business de McDonald's? Vous le savez? Le business de McDonald's, c'est l'immobilier. C'est pourquoi tous les points McDo sont des franchises. Il vient, il construit et il fait louer à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il doit dominer, il doit saturer partout. Et pour saturer, s'il doit gérer ça par lui-même, il ne le peut pas.
mais pourtant il a déjà un label, un nom. Quand les gens voient McDonald's, on sait que non, c'est lui. Et on te donne une certaine recette, un certain point que tu ne peux pas dévier. Tu dois respecter ce standard-là. Et puis toi, tu gères comme tu veux. C'est la même chose avec les stations d'essence, là, non? C'est la même chose. Les Total, machin. Tu crois que c'est Total Énergie de France qui gère le total de... Non, c'est confié à un particulier qui gère et qui rend compte, qui reverse maintenant comme un prix de bail. Planifie donc. Qu'est-ce que tu dois atteindre cette année 2026? D'ici 2030, quel doit être le point? Et d'ici 2040, tu dois atteindre quel point? Écrivez. Amen. Pourquoi? Parce que quand c'est fait comme ça, ça te concentre ton énergie. Tu peux avoir d'autres opportunités. Mais quand tu essaies de faire l'assessment, l'évaluation, tu te rends compte que ça peut te rapporter quelque chose, mais ça va te distraire plutôt. Tu mets de côté. Ça peut te rapporter à court terme, mais à long terme, ça t'aura fait perdre telle chose. Parce que ne regardons jamais le court terme. Regardons le long terme. Tu peux gagner quelque chose maintenant, mais c'est plutôt ta perte pour le futur. À tes résolutions, répondra le succès. Il faut que ce soit résolution. C'est-à-dire projet porté par la main du Seigneur. Et là, quand c'est planifié, le sage dans Proverbe nous dit que cela ne va mener qu'à l'abondance. Il n'y a pas d'autre option. Amen. La planification, je le disais, nous aide à répondre à cette question. Comment est-ce que nous allons atteindre cette prospérité-là? Parce qu'il faut que ce soit physique. La prospérité dont Dieu a parlé n'est pas que spirituelle. Spirituelle, c'est dans notre âme. Mais Jean, l'apôtre Jean, quand il écrit à Gaius, il dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines, exactement comme prospère quoi? L'état de ton âme. On a assez reçu la parole de Dieu ici. Nous, on vous dit que nous, à qui on demande souvent, Amos, est-ce que tu veux... On vous dit que c'est la panique. À chaque fois qu'on te dit, tu cherches d'abord les astuces. C'est quand Dieu donné, tu as déjà mis la clé 14 que tu ne peux pas fuir, que tu commences à dire, Seigneur, je fais comment? Voilà. Je vous dis, ce pupitre-ci, cet hôtel-ci, là, ce n'est pas n'importe qui se tient ici, là. Ça fait peur. Le standard ici mis, ce n'est pas un standard où tu viens seulement dire du n'importe quoi. Les gens disent Amen, Amen. Tu auras la voiture d'ici la fin de l'année. Amen. Et puis c'est tout. Non, ce n'est pas ça. La nourriture qui est donnée ici, là, c'est la nourriture, le genre qu'on a donné à Élie pour qu'il marche 40 jours, 40 nuits. Là. Tu comprends, non? Comment donc planifier? Verset 28 là dit ceci. En version, lui second a dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière ne dépend pas de toi, c'est Dieu qui fait briller. Mais il faut que ce soit résolution. Version me dit quoi? Aux décisions que tu prendras répondra le succès. Ça signifie que ce qu'on appelle résolution là, ce sont des décisions. Second 21 traduit ça aussi par décision. Tu prendras une décision et tu verras cela se concrétiser. La première chose, qu'il faut parler de planification selon la Bible, la première chose, c'est que ça fait appel à la vision, ce qu'on appelle vision et direction divine. C'est ce que tu dois rechercher. Seigneur, si tu as dit ceci pour moi, alors comment est-ce que je dois mener cela? Comment est-ce que je dois diriger cela? Je commence où? Je fais quoi? Tu ne peux pas dire que tu seras milliardaire alors que gérer 100 000 francs te dépasse. Chaque fin de mois, tu es dans le découvert. Et tu dis que tu seras milliardaire. C'est la sorcellerie. Tu fais quelle marge?
d'épargne chaque mois. Tu travailles en termes de progression. Tu as quelle progression dans les entrées chaque mois? Cela doit se faire. Pour ceux qui utilisent les logiciels d'analyse, c'est facile à ressortir, n'est-ce pas? Mais maintenant, si tu regardes seulement ça pour que ça te fasse peur, c'est qu'il y a un problème. La question, c'est quelle est donc la réponse que j'apporte à cela? Pourquoi? Parce que cela fixe toujours ton action actuelle à l'action d'arrivée qui est la vision. Je veux être le dealer national. Quand on entre au Cameroun, c'est un seul nom qu'on donne, c'est le mien. Vous avez compris un peu la vision de Facebook? Quand il y a un réseau, un des trucs on dit quoi, réseau social, qui monte, qui fait un peu comme, et qui est en train de lui faire l'ombrage, qu'est-ce que Zuckerberg fait? Il rachète, il met derrière lui. C'est simple. C'est comme ça que les gars de WhatsApp ont vendu WhatsApp, ils ont créé Signal, mais est-ce que Signal a le même effet que WhatsApp? Non, le gars dit qu'ici, là, je règne, je domine. C'est son secteur, il dit dans le secteur, ici, c'est moi. La deuxième chose, c'est la sagesse ou le conseil. Proverbe 15, 22 dit quoi? Ou bien d'abord, par rapport à la vision, on a parlé de Proverbe 19, il dit que les projets échouent faute d'une... Sans vision, le peuple périt, ou bien le peuple est sans frein, sans vision. Sans frein, c'est-à-dire qu'il va à gauche, à droite, il risque de même de cracher. La vision t'aide de même à savoir qu'à un certain moment, il faut ralentir. Pourquoi? Parce que même un succès peut être un facteur d'échec. Amen. Beaucoup ont eu ce problème. Ils ont été victimes de leur succès. La sagesse et le conseil. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Proverbe 15, 22. Ça signifie qu'à chaque projet, il faut s'asseoir, réfléchir, délibérer. À chaque pas, s'asseoir, réfléchir, délibérer. Je suis en train, mon projet, c'est que 2026, ou bien 2027, trouve que ma maison est complètement terminée. Maintenant, je suis à quelle étape? La prochaine étape, c'est quoi? Je fais comment pour la prochaine étape? Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois faire pour la prochaine étape. Chaque trimestre. Chez nous, c'est connu, non? La personne qui est dans le chantier mange le riz blanc. Sinon, il ne va pas évoluer. Est-ce que ce n'est pas vrai, Papa Jérôme? Tu vas manger le riz blanc. Pourquoi? Parce que tu vas concentrer ton énergie sur un but précis. Sur un but précis. J'ai des problèmes avec mes enfants actuellement. Papa, le câble, il faut renouveler le câble. Je leur ai dit, mes fils, mes enfants, ce n'est pas la priorité de maintenant. On a des objectifs. Je n'ai pas encore vu mes 20 porcs. Donc, vous allez me pardonner. Amen. Désolé pour ceux qui ne mangent pas les porcs. Troisième chose, quand on a déjà évalué et autres, cela nous aide à voir quel type de ressources on peut mettre en place. Et comment on peut attraper même ces ressources-là. Qu'on ne se trompe pas, une des premières sources des ressources, c'est le travail. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'une des premières tâches que Dieu a données à l'homme. Cultiver et garder le jardin, Genèse 2:15. Et nous avons eu ce passage dans notre cellule, n'est-ce pas? C'était même la dernière session, si je ne me trompe. Ecclésiaste 9, 10 à 11, il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et il dit, verset 11, j'ai encore vu, sagesse, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligences, ni les faveurs aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce n'est pas toujours celui qui est fort qui gagne la bataille, mais c'est celui qui est résistant. Amen. Proverbe 10, 10 et 15 que nous avons lu toujours.
S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas où se trouve la ville. Tu peux nous projeter ça en version parole de vie, s'il te plaît. Ecclésiaste 10, les versets 10 et 15. C'est bon. Si le fer d'une hache ne coupe plus, et si on ne l'aiguise pas, il faut 2 fois plus de force pour frapper. Comment est-ce que tu vas savoir que ça n'aiguise plus? Que c'est émoussé? Si toi, tu ne t'arrêtes pas pour évaluer, pour planifier. Comment tu vas savoir que la stratégie qui avait marché jusqu'ici ne marche plus bien? C'est quand tu t'assois, tu évalues. Ce passage dit aussi, même quand tu travailles, arrête-toi de temps en temps et évalue si ce travail est toujours en train d'aller avec la même force. Pourquoi? Parce que en avançant dans un travail, l'expérience et le temps que tu y mets devraient te donner de nouvelles manières d'accomplir la même tâche, mais avec peu de ressources ou bien d'efforts qu'avant. Peu de temps aussi. Donc si tu n'atteins pas le même objectif avec moins de temps et moins de ressources ou bien mises et autres, ce que c'est émoussé, il faudra repenser. Amen. Je rappelle que nous sommes à la suite du message de papa du dimanche passé. Et nous sommes dans un aspect très concret. L'abondance découle d'une science. C'est de ça qu'il s'agit. Et un de ces piliers, il a juste parlé des relations. Et nous allons à la suite du pilier planification. Amen. Il y aura sûrement d'autres que certaines personnes vont encore élever. Amen. L'action diligente, c'est ça le travail. La soumission à la volonté divine, la patience et la persévérance. C'est pourquoi il était dit au verset, même le chapitre 9, on dit quoi? Même les plus agiles ne gagnent pas toujours, n'est-ce pas? Amen. La fin d'Ecclésiaste 10, verset 15 là, tu peux reprojeter. Verset 15 dit quoi? Un sot, c'est-à-dire un insensé, quelqu'un qui est fou, on dit bon, pas fou de folie, hein, qui ne réfléchit pas assez, se fatigue beaucoup pour rien. Il ne sait même pas trouver le chemin pour aller en ville. La ville ici, dans le contexte, signifie quoi? C'est là où il écoute ses produits. C'est là où il va trouver ceux qui prennent des décisions. Puisque les décisions se prenaient aux portes des villes. C'est là où les relations se faisaient. Il ne sait même pas aller vers ces endroits-là. Papa Dieu donné a prévu 4. Peut-être qu'il faut qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Le Seigneur nous donnera l'occasion pour le reste plus tard. Je voudrais que nous nous mettions en prière. Je voudrais que nous nous mettions en prière. Parce que dans le comment, un autre point, c'est que dois-je faire pour atteindre ces objectifs? C'est une question. Que dois-je faire? Dieu a dit, lui, il a proclamé la prospérité dans ma vie. C'est ma destinée. Cette prospérité n'est pas saisonnière pour un temps. Ce n'est pas juste épisodique ou périodique. C'est permanent. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cela? Qu'est-ce que je dois faire? Commence à demander au Seigneur de te révéler le plan que tu dois avoir. Que dois-je apprendre? Tu dois avoir la connaissance. Si tu exerces dans un domaine, tu dois avoir la connaissance de ce domaine. Tu ne dois pas te contenter de ce qui est dit au moment là. La question, c'est quelle est la prochaine étape? Maintenant, les gens se ruent sur les ventes en ligne, ventes par Facebook et autres. Quelle sera la prochaine étape? Après ça, ce sera quoi? Parce que ça va saturer. Et quand ça se sature, ça se casse. La prochaine tactique ou bien stratégie sera quoi? Sois devant. Fais comme Zachée.
Cours devant et regarde là où tu es bloqué. Trouve l'arbre sur lequel tu vas monter pour augmenter ta taille. Comme tu as ces obstacles-là. Pourquoi? Parce que si c'est là où Jésus passe, sûrement, il va remarquer ta présence. Il va s'arrêter et il vous rate ses regards sur toi. C'est ce qu'il disait, non? Psaume 32, verset 8. Il dit quoi? Je te conseillerai, je t'instruirai, je te conseillerai. Je te montrerai la voie à suivre. Et il finit en disant, j'aurai le regard sur toi. Je ne t'abandonne pas seul dans ce processus. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta prospérité soit certaine cette année? À partir de cette année, s'il te plaît. Et constante. Et comme la Bible disait d'Abraham et d'Isaac, pour que tu ailles de plus en plus riche jusqu'à ce que tu deviennes fort riche. Fort riche spirituellement, fort riche socialement, fort riche matériellement, fort riche intellectuellement. Tous les domaines où tu te trouves, que tu deviennes fort riche dans ce domaine-là. En amour, que tu deviennes fort riche. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce que tu dois connaître pour que ta prospérité soit certaine à partir de 2026? La connaissance est l'un des plus grands éléments qui nous mettent sur le chemin de notre prospérité. La connaissance, c'est aussi ce qui nous illumine pour avoir de nouvelles révélations, pour avoir de nouvelles pensées, de nouveaux plans. Genèse chapitre 1, verset 14, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes qui marquent les époques, les jours et les années. Si nous prenons ce texte dans un sens allégorique, où la lumière marque la sagesse, comme les philosophes nous le disent, la connaissance, l'intelligence, nous remarquerons très vite que la science nous aide en nous démarquant des autres et en nous aidant à comprendre et progresser dans les saisons. Quel type de connaissances nous avons besoin? Bien-aimés, nous ne pouvons pas aller loin quand nous refusons d'acquérir de nouvelles connaissances. Ce n'est pas possible. Nous voulons souvent faire la sorcellerie. Quels sont les livres que nous devons lire? Quels sont les domaines, c'est-à-dire les concepts que nous devons apprendre? La technologie nous a facilité les choses maintenant. Si nous disons que nous ne connaissons pas lire, il y a des livres audio, il y a des podcasts. Suivez par exemple le pasteur Sam Adeyemi, l'apôtre Joshua Selman, ou le pasteur, la pasteur Ibuku Nawoshika du Nigeria, les Raoul Wafo. Vous trouverez fortement dans leur prédication des éléments concrets, des concepts nouvelles. C'est ça qui a distingué Daniel et ses frères Azaria, Hanani et Mishkaël des autres à Babylone. Tout ce que le Seigneur te révèle, note cela. Ne laisse pas cela en l'air. Note. Où est-ce que tu dois arriver en 2026? Quel est le prochain point que tu dois connaître? Tu veux opérer dans le commerce? Qu'est-ce que tu dois connaître? Quel type de produit tu dois vendre? Tu veux opérer dans la restauration? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, bien-aimé, cette idée, de plus en plus les gens sont sous régime. Mais dans toute la vie, il n'y a pas aucun restaurant spécialisé dans les régimes, les gens qui sont sous régime. C'est un champ vierge. C'est un champ vierge. Et vous
vous allez vous rendre compte que quand vous allez commencer là-bas, beaucoup vont chercher à vous imiter. Mais si vous n'aviez pas fait ça sous la base de connaissances, ils vont imiter ce qu'ils vont voir. Or, vous avez des processus, vous avez une planification. Après telle chose, je veux d'abord commencer à servir les gens. Après, je veux commencer à faire le truc, à travailler avec un diététicien, recruter un diététicien qui peut suivre individuellement chacun de mes clients, lui composer ses repas de semaine, lui proposer d'aller lui livrer cela par semaine, les conditions, le conditionnement, etc. Quand toi tu as vu, c'est lui qui cherche la concurrence avec toi ne peut pas marcher. Il sera essoufflé. Parce que tu as la connaissance sur toute la ligne. Tu peux même chercher des alternatives par rapport à ce que les livres ont dit. Si tel aliment contient tel nutriment, je peux composer avec tel autre aliment pour avoir tel résultat. Pose-toi encore cette question. Quel travail devrons-nous accomplir, devrais-je accomplir cette année? Quel travail? Pour répondre à ce passage d'Ecclésiaste 10, verset 9, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, une version dit ta seule force, fais-le. Fais-le. Pourquoi? Parce que quand tu seras mort, il n'y aura aucun travail à faire. C'est maintenant qu'il faut travailler. Et le travail n'est pas une punition. Au contraire, c'est une des bénédictions que Dieu nous a données. Est-ce que c'est un travail intellectuel? Ce livre que Dieu t'a mis à cœur depuis là, c'est peut-être le moment, pas peut-être, c'est le moment de commencer à l'écrire. Même si tu ne l'édites pas cette année, au moins c'est prêt. Comme ça, quand la faveur de Dieu descend, c'est pour te donner un bon éditeur. Un éditeur qui ne va pas bouffer sur toi. Peut-être c'est le moment d'enregistrer ces chants. Quel est le mouvement que tu dois lancer pour que la faveur de Dieu te porte dans la vitesse maintenant? Dieu ne bénit pas, il ne donne pas sa faveur à ceux qui ne sont pas en mouvement. C'est juste une répétition. Tu es à quelle étape? Quelle sera donc la prochaine étape? Demande à Dieu de te révéler cela. Et quand il te montre cela, quelle que soit la grandeur, n'aie pas peur, demande-lui simplement quelles sont les étapes. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Comment est-ce que je dois avancer? Marie, quand l'ange lui a dit qu'elle va mettre au monde le Sauveur, sa prochaine question était, comment cela se fera-t-il puisque moi je suis vierge? Elle voulait juste comprendre. Pourtant, Zacharie avait posé la même question, mais sauf que lui, il avait posé dans le sens du doute. Au lieu qu'il ait des réponses, on lui a fermé la bouche. Pose tes questions dans un sens de connaître concrètement, Seigneur. Je veux connaître un processus. Je veux me mettre dans un processus concret. Bien-aimé, il faut qu'à la fin de cette année, qu'on n'ait pas assez de temps pour faire le témoignage de chacun. Jusqu'à on dit que bon, chacun va enregistrer son témoignage, pas vidéo, il poste. Tellement ce sera grand. Et moi, je crois en cela. Je le crois fermement. Bien-aimé, si je n'y croyais pas, je n'allais pas insister là-dessus comme ça. Je sais que ce n'est pas pour moi seul. Je sais aussi que c'est pour toi. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. S'il te plaît, si tu n'as pas de quoi noter ici, garde bien tout ce que Dieu te révèle. Note ça quelque part. Note cela quelque part. À chaque fois, reviens vérifier. Seigneur, est-ce que je suis sur le plan que tu m'as montré? Qu'est-ce que je dois modifier? Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est comme ça que tu vas atteindre de manière sûre
Comme le dit la Bible dans le Proverbe 21, verset 5. Assurément, la seule chose que tu peux faire, ce n'est qu'atteindre cet objectif-là. Pourquoi? Parce que ces résolutions-là feront maintenant le succès. Tu m'emmènes, tu m'emmènes.